Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. Alors je suis aux US, comme vous le voyez peut-être parce que je crois que j'ai déjà filmé dans ce fond ou dans un fond juste à côté. Et bref, aujourd'hui la vidéo va sortir un peu tard parce que j'ai eu beaucoup de mal à me décider sur ce que j'allais filmer et j'avais pas du tout envie de filmer l'un des sujets que j'ai sur ma liste de vidéos qui est longue comme le bras et dont j'ai déjà plein de sujets qui sont écrits et prêts à être filmés. Mais j'avais envie de filmer à propos de ça parce que c'est un sujet c'est une de mes préoccupations du moment et voilà, j'ai pris l'habitude de ne pas me forcer à filmer des vidéos que j'avais pas envie de faire. Non pas que j'ai pas envie de les faire dans l'absolu, hein, mais au moment, à l'instant T, j'ai pas envie de les filmer, donc j'ai décidé de vous filmer plutôt ça. Donc ça va être un petit peu un blabla autour du poids et de l'alimentation, etc. Alors je sais pas dans quelle mesure vous avez tous vu les vidéos que j'ai déjà fait sur ce sujet-là. Je pense que je dois les avoir mises dans une playlist ou un truc comme ça, je remettrai ici. Mais en gros, j'ai toujours été en surpoids, j'ai toujours eu des problèmes de poids et de rapport à l'alimentation. Aujourd'hui, c'est plus le cas. J'ai toujours des problèmes de poids, mais j'ai plus de problèmes avec l'alimentation depuis au moins 5 ans, peut-être un petit peu plus maintenant, parce que j'ai commencé ma chaîne dans l'idée justement d'aider les femmes qui avaient eu par le passé, entre autres, des problèmes avec leur alimentation, leur poids, leur rapport au corps, etc. Aujourd'hui, j'ai un IMC de 31, donc je suis médicalement obèse. Je vous montre quand même, voilà, ce à quoi je ressemble, voilà. Là, je suis en petite salopette short, machin, donc j'ai le petit gras là qui va bien, vous voyez, les petits bourrelets dans le dos et tout. Tac, 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 j'ai des bons bras, voilà. Je suis obèse, voilà. Il y a un an, presque et demi, je vous faisais cette vidéo où je vous parlais du fait que j'en avais marre d'être grosse. Et je me souviens qu'à la suite de cette vidéo, j'ai eu beaucoup de monde qui me disait mais t'es très jolie, tu devrais t'accepter comme t'es. Et en fait, c'est pas que je m'accepte pas comme je suis, c'est même tout à fait le contraire. C'est-à-dire que j'ai complètement accepté le physique que j'ai aujourd'hui. C'est pas que je me trouve pas jolie, je me trouve très bien, je me sens très bien dans mes fringues, j'adore me fringuer, je me trouve très jolie, enfin, je sais très bien que je suis pas un canon de beauté, mais je me trouve très bien, enfin, j'ai aucun problème avec mon image, avec mon corps, avec mon poids en tant qu'image en fait. C'est pas ça mon problème. Mon problème, il est ailleurs. Mon problème, il est que je ne trouve pas ça confortable d'être dans un corps avec un IMC de 31. J'ai peur pour l'avenir, j'ai peur d'un futur diabète de type 2, j'ai peur de problèmes d'articulation plus tard parce que j'ai eu une maladie infantile qui a endommagé mes articulations. Donc pour l'instant, ça ne m'a pas posé de problème parce que je suis encore jeune, mais je sais qu'à terme, c'est potentiellement quelque chose... voilà, je sais que je vais forcément souffrir d'arthrite ou de choses comme ça dans le futur. Donc j'aimerais bien minimiser ça avec un poids plus léger, en tout cas sur mon squelette. Voilà, j'ai plein de préoccupations plus d'avenir et le fait que tout simplement, actuellement, c'est pas confortable. Il y a plein de fois où je me retrouve un peu bloquée par mon surpoids et ça me saoule. Voilà, je n'ai plus envie d'être comme ça. Alors, avant de dire la suite, je vais vous dire un truc auquel je crois. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord avec moi, mais je ne pense pas qu'on est en surpoids pour des raisons génétiques, sauf des cas extrêmement rares. Et les personnes qui sont atteintes de conditions particulières qui entraînent ces cas-là le savent et en sont très conscientes et ne seront pas offensées par le fait que je dis ça parce qu'elles le savent. Mais dans la large majorité des cas, la raison d'un surpoids, c'est le fait qu'il y a trop de calories qui sont ingérées par rapport au nombre de calories dont le corps a besoin pour vivre. Et on peut retourner le problème dans tous les sens, on peut essayer de se donner des excuses et tout, c'est exactement ça qui se passe quoi qu'il arrive, et même si on a des prédispositions génétiques au surpoids, et même si on a des problèmes de thyroïde, et même si on a, je sais pas, des gens dans notre famille qui sont obèses et nanana, tout ça c'est que des prédispositions. Ce qui fait qu'on contracte une maladie, comme l'obésité, c'est le fait d'avoir toutes les choses dans l'environnement qui favorisent cette obésité. C'est pas la prédisposition. La prédisposition, elle est là, mais c'est pas la raison de la maladie. Donc, moi, j'essaie de trouver, depuis à peu près 1 an et demi, je m'y suis vraiment attelée, c'est de voir quel est le problème de mon obésité. D'où vient mon obésité, qu'est-ce qui ne va pas dans mon mode de vie et qu'est-ce qui fait que je suis obèse. Sachant que tout le monde autour de moi me dit que je mange pas beaucoup et tout, donc j'ai toujours été un peu genre oh là là, j'ai pas de chance, c'est pas de ma faute, je mange pas beaucoup. Mais au fond de moi, ayant quand même cet avis que je suis en train de vous donner, qui est que je pense que c'est un peu de ma faute quand même et que j'ai pas trop envie de l'assumer, quoi. Du coup, j'essaie de m'observer objectivement et en fait, je me suis rendu compte qu'en rythme de croisière, j'ai un rythme complètement fucked up. En rythme de croisière, concrètement, je ne mange pas. J'ai pas d'intérêt pour la bouffe. Alors, pas parce que je n'aime pas la nourriture, pas parce que je n'aime pas manger, mais plutôt parce que j'ai fait un effort colossal dans ma vie pour me détacher de la culpabilisation face à la nourriture, parce que j'ai fait beaucoup de régimes, j'ai fait du yo-yo, machin et tout, et que j'avais une espèce de psychose autour de la nourriture. Donc maintenant, j'ai une sorte de lâcher-prise face à l'alimentation. Donc avec ce lâcher-prise vient une sorte de désintérêt aussi.
Et je ne veux plus que la bouffe soit au centre de ma vie, en fait, et que toutes mes préoccupations soient autour de la nourriture. Et ce qui n'est pas évident, en fait. Du coup, ça me conduit pas mal à sauter des repas, etc., parce que je suis en train de m'occuper l'esprit à faire d'autres trucs et tout. Total, je me retrouve dans des situations où en fait j'ai très très faim et j'ai juste envie de sucre. J'ai envie de sucrer très vite et en général dans cette situation-là, c'est où malheureusement je craque pour quelque chose qui est non vegan, quelque chose de très sucré, donc typiquement des biscuits. Parce que dans ce cas, les moments où ça m'arrive, c'est parce que j'ai rien bouffé depuis longtemps et le seul truc qui est ouvert, c'est la supérette à côté de chez moi où il n'y a pas forcément un choix extraordinaire. Vous voyez le truc, voilà. Je déteste quand ça arrive, donc je m'arrange pour que ça n'arrive plus. Et en fait, ce qui arrive à la place, depuis à peu près un an, un peu moins, parce que j'avais déjà pris la décision d'être végane, que j'arrivais pas encore bien à gérer ces envies de sucre, et que du coup, même en ayant pris la décision d'être totalement végane, il m'est arrivé de faire des écarts à cause de ces envies incompréhensibles de sucre. Mais après, j'ai trouvé une alternative qui était de manger du pain. Sachant que j'ai toujours beaucoup mangé de pain, parce que j'adore la baguette, voilà. Et maintenant, je me retrouve à manger, genre je suis capable de manger une baguette entière, fraîche, en guise de repas ou en guise de non-repas, enfin n'importe quel moment, au moment où j'ai faim. Total, après ça, j'ai plus faim, certes, mais j'ai zéro énergie. Bah oui, la meuf, elle vient de manger je sais pas combien de carrés de sucre, avec zéro vitamine, zéro minéraux, rien d'intéressant, que des calories vides. Forcément, la nana, elle est crevée, quoi. Je parle de moi à la troisième personne, tout va bien. Du coup, qu'est-ce que je fais ? Le plus simple, évidemment, et le plus évident. Et on va boire du Coca Light, ou on va boire du thé. Voilà, de la théine ou de la caféine, comme ça, on va se rebooster. Total, mon rythme de croisière, c'est ça, c'est... pic de sucre, pic de caféine, pic de sucre, pic de caféine. Génial! Même si c'est vegan, ça reste une alimentation dégueu. Hein, on est d'accord, on a passé le mythe, je pense, du si on est vegan, on est forcément mince. Hein, on peut manger très très mal en étant vegan, hein, je pense que j'en suis la preuve. On peut manger aussi des burgers vegan à longueur de journée, des glaces vegan à longueur de journée, ou ne pas manger à longueur de journée, mais manger que du pain et se faire des pics de sucre. Donc, autant vous dire qu'avec un rythme comme ça, j'ai quand même la trouille qu'à terme, déjà, je fasse des carences graves et qu'à terme, je me retrouve à développer un diabète de type 2. Bon, après, je dis pas que je mange tout le temps comme ça, parce que vous imaginez bien que si ça faisait 2-3 ans que je mangeais comme ça en étant végane, à l'heure actuelle, j'aurais des graves problèmes de santé, et c'est pas le cas. Mais disons que quand je cuisine à la maison, je mange très équilibré, mais je vais le faire si je cuisine une fois dans la semaine et ça me fait 3 repas dans la semaine, c'est le maximum. Le reste du temps, je mange pas ou je mange du pain. Quand je travaillais en entreprise, où là, l'entreprise fait que ça t'impose un rythme, je mangeais un peu plus équilibré. Mais voilà, je restais quand même dépendante de mes pics de sucre. J'ai observé ça et je me suis dit, bon, l'un de mes problèmes principaux, c'est que je suis dépendante au sucre. Donc il faut que je règle cette dépendance au sucre. Et si vous me suivez sur Snap, vous m'avez vu, donc au sucre raffiné j'entends, hein, pas au sucre tout court. Donc je me suis dit, il faut déjà que j'arrive à me défaire de cette dépendance au sucre raffiné. Et je vous en avais parlé sur Snap, si vous me suivez sur Snap. J'ai essayé il y a à peu près un mois d'arrêter le sucre raffiné, je n'y suis pas arrivée, j'ai tenu 5 jours je crois, quelque chose comme ça, et après j'ai craqué sur du sucre raffiné. Et ça a été pire, j'ai pris 1 kilo parce que du coup j'ai mal mangé, enfin j'ai mangé beaucoup de sucre les jours suivants. Donc je me suis dit, bon, ça confirme le truc que j'avais en tête, que j'avais appliqué jusque-là dans mon alimentation, qui est que le fait d'apporter un principe de restriction ne me convient pas. J'ai trop un passé avec du régime yo-yo, etc. Et le problème, c'est que le fait de ne pas me préoccuper de mon alimentation fait que je fais n'importe quoi. Pour beaucoup de personnes, ça fait qu'elles mangent en fait finalement équilibré à leur faim et du coup elles perdent du poids en se préoccupant pas de leur alimentation. Moi, en me préoccupant pas de mon alimentation, je mange pas et je mange que du sucre quand j'ai très faim. Donc ça va pas. Donc il faut que je trouve une autre façon de faire. Pour l'instant, j'avais pas trouvé. Et il se trouve que je prépare un programme pour le mois de juin, je vous en ai déjà un tout petit peu parlé, sur la transition vers le véganisme. Comment transitionner vers le véganisme et comment aider les personnes qui sont en difficulté à transitionner vers le véganisme à réussir à le faire dans un monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire avec des KFC, des McDo, des Starbucks, avec le fait que il faut prendre le train, avec le fait qu'il faut partir en vacances, avec le fait qu'il y a des repas le dimanche chez la famille, etc. Comment on gère d'un point de vue juste de l'organisation et d'un point de vue social? Comment on réussit une transition? Et du coup, en préparant ce programme-là, qui n'est pas tout à fait fini, j'ai encore pas mal de boulot dessus, je me suis remise à lire beaucoup de choses concernant l'alimentation, des trucs que moi je n'avais pas lus par le passé parce que quand j'ai transitionné vers un mode de vie vegan, je ne l'ai pas du tout fait pour des raisons de santé. C'est vraiment pas le truc qui m'intéressait, ni pour perdre du poids, ni rien de tout ça en fait. Je l'ai fait parce que ça me paraissait être le truc qui a le plus de sens. Truc de bon sens en fait. Je vous remettrai la vidéo où je vous parle de pourquoi j'ai transitionné vers le véganisme ici, voilà, juste là.
je m'étais pas intéressée à ces questions-là, mais en préparant ce programme, j'étais obligée de m'intéresser à ces questions-là, parce que les personnes potentiellement qui l'achèteront, qui sont parmi vous probablement, seront intéressées par cette question-là. Et j'ai lu pas mal de choses et tout, et je suis tombée sur un régime alimentaire que je connaissais déjà, qui est The Starch Solution, que vous connaissez peut-être si vous êtes intéressé à l'alimentation végane, qui est le fait de baser son alimentation sur les légumes et les aliments amidonnés. Donc c'est tout ce qui est pâtes, pommes de terre, riz. En septembre-octobre l'année dernière, je m'étais mise à cuisiner. Enfin, je m'étais rendu compte de ma fatigue et tout ça. À ce moment-là, évidemment, ça fait un petit moment que je m'en suis rendu compte. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais me cuisiner des vrais plats véganes. Je sais comment faire ça bien. Je sais cuisiner végane. Je sais qu'est-ce que je peux me faire qui soit pas de l'alimentation trop transformée, etc. Je sais le faire. Donc, je l'ai fait pendant quasiment 2 mois. Et j'avais perdu 4 kilos à ce moment-là. Et je me sentais très bien, en énergie et tout, très bien. Puis en étant totalement à mon compte, j'ai recommencé mes conneries, à manger n'importe comment, à sauter des repas, à avoir très faim, à manger beaucoup de pain, de boire beaucoup de coca et tout ça et tout ça. Enfin, vous connaissez la chanson. Du coup, là, je me suis dit, en fait, ce que je faisais à ce moment-là, c'était The Starch Solution, sans même m'en rendre compte, en fait. Avec plus d'huile. En fait, c'est ça le principe, c'est que vous mangez des aliments entiers. Donc des fruits, des légumes entiers. Et du coup, en mangeant les aliments tels qu'ils sont, donc en mangeant des noix, en mangeant de l'avocat, vous allez avoir des gras, il n'y a pas de problème, vous allez avoir assez de gras. Mais de l'huile, c'est transformé de telle sorte que vous avez une densité de calories qui est beaucoup trop importante par rapport à ce que votre corps peut gérer. Et du coup, après avoir lu ce bouquin, je me suis dit, bon, tu sais quoi, je vais essayer. Ça a l'air facile, en plus j'ai déjà un peu fait, et finalement ça m'avait bien réussi. Et en fait, ça fait seulement 10 jours. Donc c'est là que j'en viens au fait que ça me pose un problème de vous faire cette vidéo maintenant. Mais je me suis jamais sentie aussi bien de ma vie en fait. Ça fait 10 jours, hein, les gars, 10 jours. Et le week-end dernier, j'ai pas fait ça exactement parce que j'étais dans un mât au sud de la France dont je vous parlerai, j'ai fait un vlog donc je vous en parlerai probablement début de semaine prochaine. Et du coup, j'ai mangé vegan là-bas, mais hyper sain et tout, mais pas basé sur les starches et pas sans huile et tout ça. J'ai l'impression que c'est comme si on avait pris un interrupteur et qu'on l'avait mis sur off, quoi. Genre, je me rendais pas compte que j'avais mal au bide avant de manger comme ça. C'est-à-dire que j'ai eu des énormes problèmes d'intestin toute ma vie. Enfant, je suis allée aux urgences plusieurs fois pour des problèmes d'intestin. En fait, je me rendais pas compte que j'avais mal au bide, en fait. Tellement je suis habituée à la douleur de ventre. Et là, le fait de manger comme ça, je vous jure, dans la première journée, j'ai eu un stop direct. Et je sais pas si c'est une histoire de l'huile, parce qu'en fait, finalement, c'est très très proche de ce que je faisais en septembre-octobre. Mais j'avais pas ressenti ça, en fait. Et là, d'un seul coup, j'ai plus envie de sucre, mais genre plus du tout envie de sucre. Alors que je suis pas passée par une période de désintoxication. Enfin, la dernière fois que j'ai essayé d'enlever le sucre, c'était il y a un mois, et j'avais trouvé, les premiers jours ça allait, mais au bout d'un moment j'ai trouvé ça difficile. La preuve, j'en ai remangé. Là, j'ai pas eu besoin de ça. Ça fait 10 jours et j'ai pas envie de sucre. De sucre raffiné, j'entends. Hein. Parce que là, je mange beaucoup de sucre, du coup, de sucre lent, mais pas de sucre raffiné, j'entends. Et quand j'étais en manque de sucre ou en manque de coca, vraiment, j'étais une personne droguée. J'ai déjà marché à l'époque où j'habitais à Chevreuse, donc dans la Pampa. J'ai déjà marché 1 heure pour aller trouver des canettes de coca dans un restaurant où j'essayais de parler avec eux pour réussir à ce qu'ils me vendent les canettes, alors que normalement ils les vendent pas parce qu'ils vendent à leurs clients sur place. Enfin, je veux dire, la meuf complètement, complètement addicte, quoi. Et ben tout ça, c'est parti d'un coup. Là, j'étais dans l'avion, on me proposait du coca gratuitement à longueur de temps parce que j'étais dans une compagnie où on te propose à boire tout le temps. Zéro envie de prendre du coca, mais vraiment zéro envie. Et le truc qui me fait très très peur, c'est que là je vous en parle, ça fait 10 jours, donc c'est super frais, je suis dans l'excitation du nouveau truc, je me sens super bien et tout, j'ai plein d'énergie, alors que je suis censée être complètement jet-laguée, je bosse comme une tarée parce que je fais une vidéo par jour et pourtant j'ai plein d'énergie. J'ai très très peur en fait que les envies de chocolat et de trucs comme ça reviennent et que ça casse complètement mon truc. Je vous avoue que j'ai très très peur. Mais là, je me dis, mais ce truc, j'ai envie de le faire toute ma vie. C'est tellement facile, je mange à ma faim et tout, c'est tellement simple. Voilà. Donc c'est cool que je prépare ce truc vers la transition parce que ça m'a permis de lire beaucoup de bouquins sur l'alimentation et tout. Et je pense que j'aurais jamais testé ce mode alimentaire si j'avais pas lu le bouquin, en fait, même si j'en avais connaissance avant, bien sûr. Hein. J'ai connaissance déjà de, je pense, à peu près tous les régimes alimentaires véganes qui existent parce que je me suis intéressée à tout ça et que au moment où j'ai transitionné vers le véganisme, j'ai arrêté de m'intéresser à l'alimentation et à mon surpoids à ce moment-là parce que je voulais pas focaliser là-dessus. Du coup, j'avais pas lu tous ces bouquins-là, mais j'avais connaissance de tous ces types d'alimentation, dont l'alimentation basée sur les starches. Voilà, c'est chiant, il n'y a pas de mot exact en français. Si, amidon, mais on ne dit pas une alimentation basée sur l'amidon, c'est très bizarre.
j'ai vraiment envie de filmer ça parce que c'est le seul truc dont j'ai envie de parler là tout de suite. Ne prenez pas ça pour un truc inscrit dans le temps. Je veux dire, je vous ferai des updates et je vous dirai comment je me sens par rapport à ce type d'alimentation, si j'arrive à la maintenir, parce que j'ai aucune idée de si ça va être facile pour moi de la maintenir dans le temps. Je n'en sais rien. Là, j'ai l'impression que oui, parce que je me dis putain, j'ai plus jamais envie de manger autrement. Je me sens mais tellement bien. Je sais pas du tout si je vais perdre du poids. Je me suis pas pesée dans les 10 jours. En fait, j'ai pas eu la présence d'esprit de me peser avant. Donc je sais pas à peu près mon poids. Enfin, en 10 jours, si j'ai perdu du poids, au mieux c'est 1 kilo. Donc en fait, comme je connaissais pas mon poids à quelques kilos près, je peux pas vous dire si j'ai perdu du poids ou pas. Et j'ai envie de vous dire, pour l'instant, je m'en fous. Mais je pense que ça viendra. Parce que c'est une alimentation qui en fait te fait que tu manges uniquement ce dont tu as besoin. Et c'est tellement pauvre en gras. Enfin, je sais pas, c'est une alimentation aussi, je crois que c'est ça qui me plaît dans le concept, c'est que c'est une alimentation qui est tellement logique et pleine de bon sens. Genre, tous les autres trucs que j'ai pu voir en termes de véganisme, pour moi, sont pas logiques et sont pas du bon sens. Genre, se gaver de fruits toute la journée, ne pas réussir à tous les manger, et du coup, se les foutre tous dans un blender, se manger 15 bananes d'un coup, pour moi, ça n'a jamais fait du sens chez moi. En fait. Après, je comprends que ça puisse faire sens chez d'autres personnes. Je suis pas là pour dire aux personnes qui font ça et à qui ça convient qu'ils devraient changer. Si ça vous convient, c'est génial. Mais moi, pour moi, ça n'a jamais fait sens. J'ai besoin d'un truc qui fasse preuve de bon sens. Et ce type d'alimentation-là me parle vraiment. Je pense que je vous parlerai de The Starch Solution dans une autre vidéo. Là, j'avais juste envie de vous parler un petit peu de mon parcours avec l'alimentation, le surpoids, etc. Et de là où j'en suis et de ce que je viens de découvrir et ce qui est en train de m'arriver en ce moment parce que ça me donne une énergie, un boost pour la suite. Et du coup, j'ai envie de vous en parler. Mais je sais que c'est très jeune dans mon esprit, là, ça a seulement 10 jours, et donc voilà, j'ai conscience de tout ça, mais en même temps, je fais une vidéo par jour et il faut bien que je vous parle d'un truc. Et c'est le seul truc dont j'ai envie de parler maintenant, parce que je suis tellement excitée à l'idée de ce truc-là que voilà, donc c'est de ça que je vous parle. Mais je vous referai des updates et tout ça. Je vous embrasse, et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo, et puis voilà. Ciao, ciao.